Bonjour, cette semaine, dans les 40 jours, on va se demander si Dieu conduit notre vie. Si notre vie était une voiture, on aimerait sûrement en avoir le contrôle. La piloter, tenir le volant. Oui, mais dans les faits, on ne conduit jamais vraiment. On se laisse conduire par tel ou tel sentiment. Par exemple, certains sont des pros de la culpabilité. Ils passent leur vie à ruminer leurs regrets, à cacher leur honte. Ouf! Eh, dis donc, c'est ma bagnole que vous venez de rayer là. Vite, vite. Hé, revenez! Mais en plus de ça, ils vont passer tout le chemin à y repenser, à se dire qu'ils sont de mauvais conducteurs. Je suis vraiment qu'une merde. D'autres sont plutôt conduits par la rancune et la colère. Allez, c'est vert du con! Oh! Mais t'es mis en haut ou quoi? Il y a le conducteur peureux aussi, celui qui se laisse conduire par une sécurité exacerbée. Ça peut être dû à une mauvaise expérience, une éducation trop stricte, des attentes irréalistes ou le désir de plaire à son entourage. Allez, cette fois on y va, en route. La ceinture c'est bon, l'airbag est branché, les rétros c'est bon. Attends, mais c'est une voiture 5 portes? J'ai jamais conduit de 5 portes. Certains sont conduits par le matérialisme. Là, le mec, il a carrément un chauffeur. Où allons-nous, monsieur, aujourd'hui? Non, mais restez là, en fait. On est très bien devant la maison. Ce qui compte, c'est la voiture, mon petit Charles. Évidemment. Mais alors, c'est quoi une vie conduite par l'essentiel? Faisons une petite expérience. Prenez un bocal. Remplissez-le avec une patate. Est-ce que le bocal est plein? Oui? En fait, non. Et maintenant? En fait, il reste encore de la place. Hein? Bon, ça marche aussi avec de la bière ou du coca. Mais bien sûr! L'important, c'est que ce soit bien rempli. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a une vie conduite par l'essentiel, le reste peut suivre. Si j'avais mis les choses dans le désordre, ça n'aurait pas fonctionné. T'as compris? L'idée de ce parcours est d'identifier dans vos vies chacun de ces éléments. Votre famille, votre couple, vos enfants, Dieu, votre paroisse, votre travail. Et une fois identifiés, vous pourrez les ordonner. Et j'ai compris. Se fixer des objectifs et tenir une vision à partir de l'évangile, c'est pas pour avoir une vie chiante où vous ferez des trucs relous. Dieu veut le meilleur pour nous. Il a mis le contact et donne une direction à notre vie. Ok, donc c'est par là. Ça commence bien.